dès le début, moi, je me suis pas du tout vu dans le stand-up. Instinctivement, je me suis vu dans la construction de personnages. Déjà parce que j'avais étudié ça à l'école et que je commençais à maîtriser un peu la construction de personnages, que je commençais à m'y intéresser. Et non, pas dans le stand-up. Donc tout de suite, je m'étais vu dans une forme plus théâtrale de spectacle. Je me suis dit, ok, j'ai envie de... Je me vois pas juste moi sur scène avec un micro, j'ai envie de... Et là encore, même aujourd'hui, par rapport au rêve que j'avais, je voulais encore faire plus. J'aime bien les belles scénographies. J'aime bien le. Ouais, j'aime beaucoup ce côté-là, théâtre, ce côté. D'ailleurs, à la fin du spectacle, je fais un, un petit clin d'œil à la tradition du clown. Moi, j'adore les spectacles de clowns, mais pas les clowns. Vraiment le. Il y a des clowns qui sont incroyables. Tu vois le spectacle, tu voyages. Il y a des ballons énormes dans la salle. Il y a de la pluie. Il y a des. C'est féerique, quoi. Forcément, il y a une inspiration dans le réel, hein. Donc, c'est des gens qu'on peut croiser, qui peuvent nous inspirer. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, là, je tiens quelque chose. C'est quelqu'un qui peut avoir une espèce de rapport rigide au réel, ou qui est dans une forme de mécanicité dans sa manière d'être. Et l'humoriste détecte ça, en fait. Il détecte ça, il est comme un espèce de bug, en fait. Quelqu'un c'est Bergson qui disait ça, devient caricaturable toute personne qui rentre dans une espèce de mécanicité. C'est pour ça qu'on arrive à caricaturer quelqu'un. C'est exactement ça. C'est très vrai. J'ai essayé de faire chaque sketch comme un portrait, comme vraiment un tableau, hein, comme un peintre. Bon, malheureusement, je ne sais pas peindre, mais vraiment comme un peintre. Et pour moi, un personnage, c'est ça. C'est un tableau. Donc c'est une expression. Mais comme dans un tableau, quand on va au musée, ben on est touché par énormément de choses. On peut sourire, on peut être à la fois ému, à la fois mélancolique. Alors il y a plein de choses. Il y a différents... Comment on dit dans un tableau, il y a différents plans. Le premier plan, le second plan. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça en plan. C'est-à-dire que d'accord, au premier plan, vous pouvez voir le personnage qui fait une grimace et qui est un peu ridicule, mais derrière, il y a d'autres nuances. Et ça m'intéresse toujours. Pour moi, voilà, il faut respecter le. C'est-à-dire que je me dis que même si on vient rire du personnage, parce qu'il l'a bien cherché ou qu'il le mérite un petit peu ou qu'il s'est mis hors société et que l'humour est censé le ramener dans la société. C'est des gens parfois qui se mettent hors société. Et c'est une espèce d'injonction au réel. Parce qu'on on va pas se mentir, le rire c'est une sanction parfois. Le rire c'est une forme de sanction, une forme de malice qui est censée soit ramener à l'état normal, soit dans l'autre cas, c'est-à-dire qu'on considère qu'un personnage est sous-considéré ou n'a pas de visibilité, et on va le... Il y a une forme de... Je pense qu'il y a une forme de... En tout cas, il y a plein de traditions, mais une forme de recherche de... Ouais, de rendre une espèce d'humanité un peu... Et voilà, il suffit de revenir au classique, il suffit de voir Chaplin. Pourquoi jeu de société ? Parce que je considère que cette société est un grand jeu. C'est un grand jeu où les règles ne sont pas toujours respectées d'ailleurs. Et il y a cette notion de masque aussi qui m'intéresse. C'est pas moi, j'invente rien du tout, hein, c'est n'importe quel psychanalyste le dit, hein, c'est cette notion de Jung, il appelle ça la persona. C'est le masque en latin. Persona, c'est donc personnage. Donc les gens sont des personnages en société. Moi aussi, il m'arrive d'avoir le masque du comique, qui d'ailleurs parfois j'ai envie d'enlever parce que c'est épuisant de porter des masques. Je suis pas qu'un comique, je suis un être humain doué de sensibilité, de toutes ces choses-là, qui a ses peurs, ses angoisses et toutes ces choses-là. Et justement, avec le rire, il y a une invitation à rire des masques, à faire tomber les masques. C'est-à-dire à dire, ok, on peut jouer avec ça, on peut casser les masques, on peut se moquer des masques, et aussi à un moment donné, à un moment dans le sketch, on peut les fissurer, les masques, pour laisser
apparaître autre chose chez la personne. Et ça, c'est intéressant. J'aime bien à un moment donné fissurer les masques. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça jeu de société, parce que y a cette notion En plus, bon, je joue, il y avait ce double sens qui m'intéressait, je joue la société aussi. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de dire que dans cette société, enfin, cette partie de la société que j'essaie de ramener sur scène, dans tout ce marasme social, eh ben, les gens se croisent. Les gens se croisent, se connaissent, il y a cette forme de cohabitation que je voulais mettre en avant, malgré la fracture sociale qui existe au Maroc. Il y a le personnage du chauffeur de taxi qui traverse la société, hein, qui permet de prendre à la température, le pouls de pas mal de choses, parce qu'il voit défiler des gens dans son taxi toute la journée. Et il dit pas que des conneries, ce personnage, il dit des choses qui sont très intéressantes. Euh, ouais, et puis il y a ça, l'idée de passer d'un niveau de réalité à un autre, en fait. Même dans le choix, même dans le choix dans l'ordre des personnages, je voulais qu'il puisse y avoir à un moment un espèce de gap social, qui est cette notion qu'on passe vraiment d'un registre, d'un registre populaire, enfin, ça m'intéressait de faire un sketch d'une frange populaire plus modeste et de passer tout de suite après à quelque chose, à un personnage qui évolue dans un milieu plus aisé. Je voulais montrer cette fracture-là. Et puis oui, l'idée de la cohabitation, l'idée que dans tout ce marasme social, on vit tous ensemble, quoi. Et puis c'est drôle, on vit tous ensemble dans ce... Et ça crée c'est comme une famille, quoi. Le théâtre, c'est quand même magnifique, parce que c'est l'un des seuls lieux, surtout avec le rire, où on est autorisé, on nous autorise à dire la vérité. Et puis c'est un lieu où on met en lumière ce qui est obscur parfois dans la société, où même si les gens le savent, c'est pas exposé de cette manière-là. Au théâtre, on peut venir et vraiment faire la lumière sur ce qui est obscur. Et ensuite j'aime bien parler de choses qui me dérangent, en fait. Il n'y a théâtre pas que, mais au théâtre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le conflit aussi. C'est le conflit. C'est la dramaturgie, on construit beaucoup, les dramaturgies se construisent énormément sur la notion de conflit. Que ce soit un conflit intérieur, ou un conflit avec la société, ou un conflit avec les autres. Et en fait, les conflits dans lesquels sont les personnages, moi je les ressens aussi. Donc c'est une notion j'ai envie de pacifier un peu tout ça. Je suis pas assis en essayant d'être malin, en me disant mais quel thème pourrais-je bien aborder. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que il faut être vraiment à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut être que si on ressent rien, il faut pas monter sur scène, quoi. Il faut pas chercher à écrire un truc si on le ressent pas, quoi.